bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ce taroscope du mois de janvier 2022 et nous allons commencer avec mes amis les taureaux. Bienvenue mes amis les taureaux, j'espère que vous allez bien, tout se passe bien pour vous. Donc je vous ai tiré trois oracles différents. Le premier, je vous ai pris l'oracle de la libération énergétique, l'oracle de la mission de vie et l'oracle du chakra du cœur. Je vous tirerai une carte de chaque, on va voir ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message, comme conseil. Au niveau prédictif, je prendrai pour vous l'oracle du manuscrit, suivi de l'oracle des miroirs, et dans le domaine sentimental, quelques cartes de l'oracle du Mandalove. D'accord? Donc sachez que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si certains, ça ne vous parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Je ferme la parenthèse, et c'est parti pour vous, mes amis les taureaux, pour le mois de janvier 2022. Alors, on va voir qu'est-ce que vous avez à libérer pour ce mois de janvier, qu'est-ce qui vous bloque au niveau de vos énergies, amis taureaux. Allez, janvier 2022, taureaux. Janvier 2022, les taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour les taureaux pour le mois de janvier 2022 ? Amis taureaux, janvier 2022. Et ben voilà. Et ben, malveillance qui est sortie, mes amis taureaux. Je vous montre la carte de la malveillance. Et là, on a en dessous pleine lune. D'accord. Bon, on voit qu'il y a des énergies qui sont bloquées en lien peut-être avec les autres, avec des personnes malveillantes, mal intentionnées, peut-être qui disent hypocrites, qui disent et font des choses derrière votre dos. Attention à ça. Donc attention aux autres, protégez-vous. On voit que, bon, protégez-vous parce qu'on voit que certaines personnes peuvent vous envoyer des énergies négatives, conscientes ou inconscientes, c'est possible. Malveillante, on va quand même sur des énergies de colère peut-être aussi. On peut parler de colère, de jalousie. Bon. Il y a peut-être certaines personnes qui vous mettent en colère aussi, hein, par rapport à des choses qui sont dites et faites derrière votre dos, c'est possible. Hein. On voit avant la jalousie de certaines personnes. On voit que votre taux vibratoire baisse par rapport à ces personnes et ça peut affecter votre santé physique. Donc faites attention à vous, protégez-vous. Hein. Portez des pierres de protection, mettez-vous dans une bulle de protection, enfin voilà. Donc attention aux pensées, aux blocages, aux schémas négatifs. On voit qu'il y a des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer pour certains taureaux. Hein. Que ce soit par rapport à vos projets ou que ce soit par rapport à vos attentes. Hein. Donc n'hésitez pas encore une fois à nettoyer ces énergies, à vous protéger par des cristaux ou les guides aussi. Hein. On vous demande vraiment de ne pas donner d'importance à ces énergies négatives, hein, de vous protéger, de ne pas donner d'importance. Voilà, avec la carte de la malveillance. Donc attention à certaines personnes malveillantes autour de vous, protégez-vous. Amis taureaux. Alors, bon, de toute façon, hein, on a quand même la pleine lune. Hein. Vous savez que lors de la pleine lune, hein, on est quand même sur des énergies quand même assez négatives. Hein. On ressent, il y a des choses qui remontent à la surface, on ressent de la colère, de la haine, etc., etc. Donc là, peut-être on vous demande peut-être de laisser venir ces émotions, de laisser venir ces émotions pour pouvoir mieux les digérer. Voilà, d'accueillir ces émotions négatives, pour pouvoir s'en débarrasser, de ne pas les refouler. Aussi, ça c'est le message. Ouais, allez. On y va. On parlait de colère. Bon, ben, c'est ça. Hein. Allez, on y va avec la mission de vie. Donc là, ça concerne tout ce qui est personnel, professionnel surtout. Avec les taureaux pour le mois de janvier 2022. Amis taureaux pour le mois de janvier 2022. Et là, on a... Ah bah tiens, bizarre. On parlait de retard et de blocage qui vous empêchaient d'avancer. Donc, en lien peut-être avec ces personnes. Hein, éloignez-vous, coupez ces liens toxiques qui vous empêchent d'avancer avec ces personnes. Ne vous bloquez pas par rapport à ces personnes. Tu as pris du retard, c'est ça. Hein, les blocages. On est dans les blocages, hein, dans les retards. Hein. Que ce soit par rapport à vos projets pour certains, par rapport à vos attentes. Hein. Donc on vous dit que là que vous prenez du retard. Voilà. Il est temps d'arrêter de rester peut-être en stagnation, d'avancer, de passer à l'action. Hein.
Peut-être que les guides et les anges vous envoient des signes. Et pour certains, vous refusez de les voir ou refusez d'agir par rapport à ça. C'est possible. Là, j'ai l'impression que les signes vous demandent là d'agir, de passer à l'action. Hein, d'arrêter de perdre votre temps. Peut-être que pour certains, vous n'avez peut-être pas mis en place les actions nécessaires pour pouvoir avancer. Hein. Il faut vraiment que vous agissiez par rapport à ça. Donc, on vous demande vraiment de vous reconnecter avec votre motivation, votre dynamisme pour avancer dans vos projets, dans vos attentes. D'accord? Vous avez le soutien. Quand même, vous avez le soutien des guides de l'univers. Hein. Donc, ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental pour vous, amis taureaux? Qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental pour vous, amis taureaux? Un petit message dans le domaine sentimental pour mes amis les taureaux pour le mois de janvier 2022. Peut-être par rapport à une personne malveillante, ça peut être une personne avec qui vous êtes peut-être en relation ou avec qui vous étiez en relation. Hein. Bon, il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à ça. Hein. Bon. Déplacement, encore une fois, j'ai sorti tout à l'heure, elle ressort. Alors, déplacement et distance géographique. Peut-être que là, pour certains, on vous demande de mettre de la distance, de prendre de la distance avec des personnes ou une personne malveillante. Hein. C'est peut-être cette personne-là qui vous empêche d'avancer. On vous demande peut-être de couper ces liens toxiques. Hein. C'est possible. Hein. Donc, déplacement et distance géographique. Bon, il y a peut-être certaines personnes qui envisagent de se déplacer, de partir, d'emménager, d'habiter ailleurs. C'est possible. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons, de vous déplacer, d'aller vers quelque chose d'autre. En tout cas, on voit que pour certains, vous allez arriver vers un nouveau tournant de votre vie. Hein. Aller vers de nouveaux horizons, loin de chez vous. Vous déplacer, c'est ce que je peux ressentir. Peut-être beaucoup de déplacements en lien avec le travail. Bon, nous allons voir ça d'un peu plus près. On va essayer de compléter avec l'oracle du manuscrit pour vous, mes amis taureaux. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle du manuscrit pour mes amis les taureaux? Le mois de janvier 2022. Ah, on a les ennuis. Bah tiens donc. Bah en même temps, ça rejoint un petit peu la carte de la malveillance. Hein. Bon là, attention. Hein. Attention à ce quoi dont vous vous frottez. Hein. Ouais, les amis, avec la carte de l'ennui. Hein. Voilà, c'est barbelé là. Vous risquez de vous faire mal hein, si vous frottez dessus, hein, mes amis. Hein. Donc attention. Peut-être à ne pas dépasser la barrière. C'est ce qu'on m'invite à vous dire. Parce que quand on vous met des barbelés, c'est que vous ne pouvez pas passer. C'est qu'on vous bloque, peut-être sur votre chemin. Donc attention aux ennuis. Attention à certaines personnes autour de vous qui vous créent des ennuis. Ah, ça, c'est le message. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Allez. N'allez pas vous foutre dans des ennuis, hein. Prenez de la distance, hein. Ne vous mettez pas dans des relations compliquées. Hein. C'est aussi ça qu'on me dit avec la carte des ennuis. Hein. Sortez de ça. Hein. Ouais, prenez de la distance. Hein. Donc on a la carte de l'équilibre. Hein. Bon, ce qui est plutôt positif, c'est que peut-être que pour certains, vous êtes dans un déséquilibre. Vous avez du mal à vous... quelque chose qui vous perturbe. C'est possible avec la carte de l'ennui et de l'équilibre. Hein. Peut-être que pour certains, on vous demande de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Là, de sortir là, de ces ennuis. De retrouver un équilibre. C'est vraiment ce que l'on me dit. De sortir de ces ennuis pour pouvoir retrouver un équilibre. Ça, c'est le message, hein, mes amis taureaux.
Allez. On a les échanges. Tiens donc. Échange. Attention avec qui vous communiquez, avec qui vous parlez. Échange, ennui. Peut-être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le choix. Alors, on a le choix et les échanges. Donc, bon, là, on vous demande peut-être, il est temps de vous positionner, de prendre une décision, de faire un choix avec cette carte. Hein. Au niveau peut-être des rencontres, des échanges, par rapport à certaines personnes peut-être que vous fréquentez, ou une personne que vous fréquentez. On voit quand même avec la carte des échanges et des ennuis, hein, vous n'êtes pas dans des discussions quand même saines, j'ai l'impression. Vous êtes dans quelque chose de malsain au niveau des échanges, de la communication, du dialogue. Ouais. J'ai quand même la carte des émotions qui ressort. On voit peut-être que pour certains, vous n'êtes pas très bien. Vous êtes dans une sorte d'instabilité. Il y a des hauts et des bas au niveau de l'humeur, des émotions. Vous êtes dans des émotions un petit peu négatives avec la carte de l'ennui. Ouais, émotion. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche de faire un choix, de vous positionner pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. Et on a la carte du médecin. Bon, attention, on voit que certaines personnes, vous n'êtes pas très bien. Dans une sorte de déprime, de mal-être. Au niveau des émotions, on voit que vous n'êtes pas très bien. Donc là, il est temps peut-être de faire un choix, là, de sortir là d'une relation ou d'une situation qui vous bloque, qui vous crée des ennuis. Voilà, on vous demande vraiment de sortir de ça. Hein. L'échange, pourquoi pas, on vous invite à dialoguer là, hein, à communiquer, aller vers des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir, à faire ce choix, à prendre une décision. Aussi. Bon, on a la rencontre. Peut-être de changer votre cercle d'amis, relationnel, parce qu'on voit que vous n'êtes pas bien entouré pour certains d'entre vous, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de vous ouvrir, de sortir de votre zone de confort. J'ai l'impression aussi. Ouais. Voyez, on a le temps. Oui, il est temps d'aller vers de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, de vraiment de couper certains liens hein, avec certaines personnes hein, et d'aller vers quelque chose d'autre. Si vous sortez de ça, de cette situation toxique, vous allez, y a quelque chose de mieux qui vous attend avec la carte de la rencontre et du temps. Voyez? On dit il est temps de rencontrer de nouvelles personnes. La rencontre, échange. Hein. Encore une fois. Donc on demande d'être à l'écoute de votre intuition, on vous demande d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis avec la carte de l'art. On voit que vous avez peut-être beaucoup d'idées à mettre en place, peut-être pour certains vous vous bloquez par rapport à ça. Hein. On parle de bloquer dans des blocages dans des projets et des attentes. Hein. Encore une fois, on a la carte du temps. Hein. On dit que vous perdez votre temps. Encore une fois, on l'a là. Le temps. Tu as pris du retard. Bon. Arrêtez de vous bloquer hein, par rapport à une situation. Si vous avez envie d'aller vers quelque chose, n'hésitez pas à vous informer. Allez vers des personnes qui peuvent, à la rencontre de personnes qui peuvent vous aider à découvrir de nouvelles choses. À aller de l'avant. Hein, ça, c'est possible aussi. C'est le message qu'on envoie. Oui, avec la carte du voyage, on voit bien que pour certains d'entre vous, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Hein. Rencontre, voyage, échange, bon ben... Vous êtes des personnes qui n'aimaient pas la routine, qui avaient besoin de changement, de découvrir de nouvelles choses, j'ai l'impression. Ouais. Le voyage, il est temps peut-être de vous distancer d'une situation malsaine, hein, avec la carte de l'ennui. Hein, bon, ben voilà, hein, encore une fois, une situation malveillante, malsaine.
Bon, on voit qu'il y a quand même quelque chose à régler, hein, avec tout ce qui est injuste, l'injustice. Il y a quelque chose qui n'est pas juste pour vous, hein. L'injustice, c'est... Peut-être que pour certains, on vous demande de travailler cette blessure d'injustice. Peut-être que pour certains, vous allez vous défendre, ne pas vous laisser faire. Vous allez faire appel à la justice. C'est possible. On dit que la carte de la justice aussi, l'équilibre. C'est la balance. Peut-être qu'il y a un homme ou une femme qui vous crée des problèmes. Et là, on vous invite là à ne pas vous laisser faire. Donc on a l'union, la séparation. Hein. Donc ça, l'union, les séparations, l'union, c'est peut-être un soutien, que vous allez être aidé au niveau juridique, si vous avez lancé des démarches pour certains. On voit que vous n'allez pas vous laisser faire, il y a des personnes qui vont vous soutenir par rapport à des démarches que vous allez entreprendre. On voit quand même une séparation. Hein. Une séparation là, on vous demande peut-être de quitter, hein, de clôturer un chapitre, de quitter une situation toxique là. Ouais. Alors, séparation, union, ça peut concerner des personnes qui sont en couple, hein, des personnes qui vont se séparer, hein, qui étaient en couple, hein, qui vont se séparer. Hein. Ouais. Parce que vous êtes, il y a trop de blocages dans cette relation, il y a trop de désaccords. Voilà. Pour moi, c'est comme si on me disait que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Hein. Donc là, on vous invite de prendre la clé de votre destin. Hein. Là, il y a certaines personnes on va trouver des solutions. Hein. Là, c'est la clé. Hein. Prenez cette clé. Ouvrez une autre porte. Fermez ce chapitre, hein, si vous êtes dans des ennuis, dans des difficultés au sein d'une relation, au sein d'une situation. Là, il y a des ouvertures, hein, là, il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous avec la carte de la clé. Hein. Vous voyez, hein, vous pouvez retrouver cette joie, hein, cette gaieté hein, que vous n'aviez plus, que vous avez perdu. Ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre. Hein. Quand je vois l'échange, rencontre et voyage, peut-être ça, une personne que vous allez, peut-être lors d'un déplacement, vous allez rencontrer une personne, lors d'un voyage. Peut-être que pour certains, vous avez rencontré une personne qui est à distance de vous, ou vous allez rencontrer une personne qui est à distance de vous. Bon, il y a des échanges qui vont se faire. Vous allez apprendre à connaître cette personne. Le fait que pour certains, que cette personne soit loin de vous, bon, bah c'est bien. Bon, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, peut-être par rapport à un nouveau projet, une nouvelle rencontre. D'accord ? Il y a des choses qui vont se fêter, peut-être en lien avec le domaine juridique, administratif pour certains. C'est possible. Bon. Vous voyez, on a la perte. Donc pour moi, vous vous épuisez. Hein. Vous êtes dans une sorte de perte d'énergie avec la carte des émotions. Là, vous perdez votre temps. Encore, on me dit. Hein. Donc là, on vous demande de retrouver votre force intérieure. Hein. Bon, le lion, on voit que le lion ne se laisse pas faire. Hein. Vous allez reprendre du poil de la bête, j'ai l'impression. Si vous étiez dans un taux vibratoire assez bas, pour certains d'entre vous. Hein. On voit que ça impacte votre santé, là, hein, pour certains. Il y a quelque chose qui impacte votre santé, là, ces ennuis, ces difficultés. Sortez de ça. Hein. C'est vraiment... Hein. Parce qu'avec la carte de la surprise, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Là, encore une fois, on vous demande de quitter une situation. Hein. Bon. Bon, bah voilà, hein. Comme ça, c'est dit, c'est fait. Ok. C'est ce qu'on me dit avec l'oracle du manuscrit. On va voir un petit... Alors, est-ce qu'on a des compléments avec l'oracle des miroirs? On va voir. Vous. Vous avez le soutien, hein, vous êtes soutenu. Hein, par rapport peut-être à un choix qui va être fait et que vous devez faire. Peut-être on va vous pousser à faire le bon choix. On va vous aider à faire le bon choix. Allez. Regardez-moi ça, bah, c'était sûr qu'il devait sortir. Bon, bah voilà, hein, on est d'accord. Hein. Donc là, on voit que pour certains, bon, bah, en même temps, hein, malveillance, trahison, bon, bah, hein, c'est relié, hein, mes amis. Donc là, peut-être que pour certains, on voit que vous avez été trahis. Hein. Attention, hein, à certaines personnes qui vous plantent ce couteau derrière votre dos, qui vous ont planté ce couteau derrière votre dos. On parle de trahison, encore une fois. Hein. On voit que vous avez été trahis. On vous a menti, on parle de mensonges et de trahison. De personnes qui n'étaient pas honnêtes. Et on est souvent trahi par des personnes à qui on a confiance. Hein. En général, c'est ça la trahison. Bon. Ok.
Miroir magnétique. Bon, ben, attention, là, miroir magnétique, c'est là, ça peut représenter vous, le consultant, la consultante qui regarde cette vidéo. Attention à ne pas répéter les mêmes schémas, les vieux schémas, de ne pas attirer les mauvaises personnes. Attention à ça. Miroir magnétique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le fait peut-être de se juger, de s'auto-saboter, de se dévaloriser peut-être pour certaines personnes. Attention à ça. Ne vous auto-sabotez pas, hein. Arrêtez de vous faire du mal. On a la réunion. Donc la réunion, c'est on se réunit, on parle encore d'échange. Hein. On parle de communication, d'échange, de dialogue. On échange. Réunion. Sexualité. Ok. La réunion, ça peut concerner le domaine juridique, hein, pour certains. On se réunit, on prend des décisions, on examine une situation. C'est celles qui sont dans l'attente de nouvelles. Hein. C'est ce qu'on me dit, on examine, on étudie une situation. Quand je vois réunion sexualité, il y a peut-être des personnes qui sont ouvertes d'esprit. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je peux parler, peut-être que pour certains, vous êtes libertin, vous aimez vous réunir avec des gens dans cette sexualité, en tout cas, hein, c'est ce que je peux ressentir. Bon. Ok. On a l'ouverture. Ok. Évolution. Donc pour ceux et celles, hein, encore une fois, qui ont vécu une trahison, qui sont dans des ennuis, on me dit de toute façon, vous n'êtes passé avec la carte de la réunion. On parle encore de soutien quand même. Hein. Là, la sexualité, c'est aussi le fait que vous allez avoir ce que vous souhaitez. Hein. Ce que vous désirez, ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, vous allez l'avoir. Hein, avec la carte de l'ouverture et la carte de l'évolution. Donc j'ai l'impression... ouais. C'est comme si on me disait que pour vous, donc on voit qu'il y a une trahison, hein, bon, trahison, sexualité, on voit qu'il y a une personne qui vous a trahi avec une autre personne, hein, avec une énergie tierce peut-être, hein, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a trahi. Parce que la carte de la réunion, la sexualité, oui, on voit que cette personne a eu des rapports avec une autre, hein. Et ils se sont vus, se sont réunis, voilà quoi. Hein. Bon, je vais pas vous faire un dessin. Bon, on me parle que, pour moi, si vous avez vécu une trahison, les choses vont s'arranger. On a quand même une ouverture là quand même. Hein. On me dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées là. On a une évolution par rapport à cette trahison que vous avez vécue, mes amis. Hein. Donc, là, on vous demande clairement hein, de fermer la porte à cette relation hein, toxique. Hein, et d'en ouvrir une autre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer. Là, ça c'est vraiment le message, hein, les amis. Hein, ce que je ressens. Il y a des ouvertures, donc pour moi, il y a une évolution. Alors peut-être la réunion, ça peut être, on a vu les échanges, peut-être que pour certains, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Si vous avez vécu une trahison, pour certains, il y a peut-être là une nouvelle personne qui va vous ouvrir cette porte. Et on parle d'une belle évolution au sein de cette relation. Vous voyez, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Ouais. Pour moi, de toute façon, avec la carte de l'évolution de la trahison, vous allez peut-être être méfiant, faire plus attention, apprendre à connaître cette personne avant de vous lancer dans une relation. Pourquoi? Parce que pour certains, on voit que vous avez été trahi, vous n'avez plus envie de souffrir. Donc, on voit que vous avez évolué, que vous n'allez pas tenter d'aller trop vite au sein d'une relation, de prendre le temps au temps. C'est ce que je ressens. Hein. Vous avez compris, vous avez évolué, vous avez grandi par rapport à ce qui vous a blessé, à ce qui vous a fait mal. Ouais. On va voir dans le domaine sentimental ce qu'on me dit pour vous. Qu'est-ce que j'avais en deck? J'avais la santé.
Ah bah voilà, on me dit de toute façon hein, qu'au niveau moral, ça va aller beaucoup mieux parce que vous avez le miroir magique. Hein. Donc justement, le fait de vous détacher d'une relation toxique, vous allez vous sentir mieux. Ouais. Vous allez pouvoir souffler, vous libérer, être mieux. Ouais, et on a un changement qui arrive vers vous. Hein. Un changement plutôt positif qui arrive dans votre vie. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Santé, miroir magique, changement. Ouais. Il y a certaines personnes qui vont se déplacer. On a encore la carte du voyage hein, qui ressort. Hein. Alors peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est à distance de vous. C'est possible. Bon. Peut-être que pour certains, vous allez déménager, emménager ailleurs. Oh, la correspondance et la distance, hein, vous voyez. Ouais, peut-être que vous allez correspondre avec une personne qui est à distance de vous. C'est possible. Ça, c'est ce qu'on peut me dire. Bon, vous verrez, vous me direz. Allez, on y va dans le domaine sentimental pour mes amis les taureaux. Pour le mois de janvier 2022. Amis taureaux, pour le mois de janvier 2022. Allez, janvier 2022. Il ne me reste plus qu'un signe à terminer. Et c'est bon, mes taroscopes du mois de janvier seront finis. Hein, donc, c'est bien. Alors, on a les secrets, le silence. On a le silence, là. On parle de no communication, de retrait, de discrétion. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous retrouver. De prendre du recul par rapport à une situation où vous avez été trahi. Ouais. Vous vous coupez de toute communication, peut-être, hein, pour écouter votre sagesse intérieure. Et rester discret peut-être par rapport à vos intentions, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Donc on vous demande avec la carte peut-être du voyage, hein, le voyage aussi de prendre du recul par rapport à une situation, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur. Donc on vous dit de profiter de ce temps pour percevoir les signes qui viennent à vous. Voilà. Bon, on parle de silence, ok. On a l'intuition. Là, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, de votre ressenti, mes amis. Avec la carte de l'intuition, là. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous traversez une période forte en émotion, avec la carte de l'ennui, la carte de la malveillance. Hein. Forte en émotion. Hein. Peut-être qu'on vous demande de vous isoler pour prendre les bonnes décisions, pour prendre les bonnes décisions, avec la carte du silence et de l'intuition. N'écoutez pas votre ego, écoutez votre intuition. Ouais. Retirez-vous, prenez du temps pour vous, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir prendre la bonne décision, pour écouter votre intuition, pour faire le bon choix. Ouais. Hop. Elle est partie loin, ça va. Regardez-moi ça. Et je ressors encore la carte de la séparation, de la rupture, hein, à mi-taureau. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui arrive à son terme. Hein. Que ce soit par rapport dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, hein, mes amis. Hein. Il y a un partenariat pour certains ou une alliance qui va prendre fin. Vous dites stop à une situation, à une relation qui ne vous convient plus, hein, amis taureau. Hein. Ça y est, hein, vous allez prendre le taureau par les cornes, mes amis, et vous allez pouvoir vous imposer, vous affirmer. C'est très bien. L'heure est à la séparation. Vous dites stop à une situation, à une relation qui ne vous convient plus. Vous en avez marre d'être dans le silence. Hein. Donc là, vous allez pouvoir vous affirmer, mes amis. Hein. Bon, ok. Peut-être que vous étiez trop longtemps dans ce silence. Voilà. Et à un moment donné, ça y est, hein, vous prenez le taureau par les cornes et vous avancez, vous passez à l'action, mes amis. C'est magnifique. Allez, la rupture, séparation, arrêt, fin. Qu'est-ce qu'on a? Et on a le travail. Bah oui, hein, on voit que vous avez fait des efforts. Vous avez fait des efforts. On voit que vous avez travaillé sur vous, amis taureau. Hein. Vous avez fait un travail sur vous. Hein. Vous voyez, on vous dit, hein, une situation vous demande de vous mettre en action. Voilà, c'est ça, hein, de quitter une situation, hein, de vous séparer d'une situation ou d'une relation. Là. Bon, bah, on me le dit. Hein. Ça peut être en lien avec le travail hein, aussi, hein, pour certains. Ça, c'est possible. On a la rupture, la séparation. Hein. Bon. C'est magnifique.
Peut-être que pour certains, vous avez un travail à faire concernant une trahison que vous avez vécue dans le passé. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à avancer par rapport à une personne qui vous a blessé, qui vous a trahi. Hein. Là, on vous demande de faire un travail sur vous. Hein, par rapport à ça. Bon. On a la chaleur. Ouh, on a la chaleur. Donc là, on parle de la chaleur, donc là, d'une période de 3 mois. On parle de la saison d'été. On parle d'un bien-être qui va être retrouvé. On parle d'une relation, d'une situation, des échanges qui vont vous réchauffer le cœur. Donc l'ambiance sera plutôt chaleureuse pour vous, pour ce mois de janvier. On quitte une situation toxique pour aller vraiment vers quelque chose de chaleureux. Ah. De lumineux. C'est magnifique. Alors peut-être cet été, on parle de l'été, hein, ou dans les 3 mois, puisqu'on a une période, hein, il y a quelque chose, il y a une opportunité qui va se présenter à vous, hein, peut-être une nouvelle rencontre. Hein, et on a la sagesse, on a le discernement, connaissance et bon raisonnement. Alors peut-être que pour certains, vous allez rencontrer une personne peut-être d'âge mûr. En tout cas, une personne qui aura une grande maturité. Donc on me dit, de toute façon, pour certains, on voit que vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Vous allez faire le bon choix, prendre la bonne décision. Sortir là de quelque chose qui était compliqué. Ouais, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. De beaucoup plus équilibré. Vous allez retrouver un bien-être. Voilà. Vous allez pouvoir vous épanouir. Avec la carte du miroir magique. Hein. De toute façon, on voit, hein, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Hein, là, pour ce mois de janvier. Donc, c'est magnifique. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a ? Et on a le miroir, donc attention à ne pas vous sous-estimer, arrêtez de vous auto-saboter, de vous faire du mal avec la carte du miroir, de vous juger, d'être dans le jugement hein, aussi. Là, on vous demande peut-être pour certains de... Peut-être que c'est votre ego hein, qui vous empêche d'accéder peut-être à une réalité, peut-être que pour certains, vous refusez de voir la réalité en face. Bon, on voit qu'il y a des choses à régler peut-être avec la carte du travail encore à l'intérieur de vous, hein, concernant une trahison que vous avez vécue. Bon, en tout cas, une introspection est nécessaire pour vous, mes amis. Prenez du temps, introspectez-vous, pesez le pour et le contre, remettez-vous en question par rapport à ce qui n'a pas été dans votre vie sentimentale. Ça va pouvoir faire en sorte de vous aider à avancer. Hein. On voit que de toute façon, hein, on voit que vous avez été blessé. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a blessé. On parle de cœur brisé, de tristesse et de chagrin pour vous. Hein. Que vous avez été touché en plein cœur, quelqu'un ou quelque chose vous a mis dans un chagrin, dans une sorte de tristesse. Vous voyez, on parle encore une fois de trahison, de mensonge avec cette carte. Hein. Peut-être, encore une fois, ça peut représenter pour certains d'entre vous une blessure du passé qui n'est pas encore guérie, qui n'est pas encore dépassée. On vous demande de travailler dessus. Voilà. Donc là, il est temps, avec la carte du choix, hein, il est temps de vous positionner, voilà, de faire un choix pour aller de l'avant. Arrêtez d'être sans cesse en questionnement, en doute. Il y a peut-être quelque chose, un manque de confiance en vous qui vous paralyse. Hein. Donc essayez de travailler dessus. Voilà mes amis. Taureau, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!